Bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le 17 septembre 2022, il est 20h02 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation du Luna 2. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté, ça vous permettra de recevoir régulièrement tous les niveaux à suivre sur le Luna 2, mais bien évidemment sur le Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Vous allez recevoir des crypto pépites, c'est-à-dire des cryptos qui vont exploser dans les prochaines heures, et des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti dans cette analyse technique du Luna 2, mais bien évidemment, avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. Alors le Luna 2, regardez, très intéressant. Donc là, on était dans un énorme range depuis un très très long moment. Et donc en fait, ce range avait été pété par le haut. Vous le savez, quand on est dans un range, on consolide, on consolide, on consolide, on consolide, jusqu'au moment où on pète le range. Par le haut, c'est toujours un gros signal d'achat. Par le bas, c'est toujours un gros signal de vente. Et là, on a eu de la chance, c'était un gros signal d'achat parce que c'était par le haut. Donc du coup, il y a eu un pump de 250% de mémoire, je crois, depuis la cassure du range. Ouais, c'était ça. Ouais, 252% depuis la cassure du range. Et donc là, je vous avais fait une vidéo pour vous dire, attention, méfiez-vous, parce qu'il y a eu un pump, et je vous avais dit, méfiez-vous, méfiez-vous du pullback, méfiez-vous du retracement. Je vous avais mis en alerte plein de fois, parce que du coup, je vous ai dit, attention, c'est extrêmement dangereux de rentrer maintenant. Je crois que la vidéo que je vous avais faite, elle était quelque part dans cette zone-là, en fait. Et donc, du coup, je vous avais dit, méfiez-vous du retracement, ça va faire mal, ça va faire très très mal. Et regardez ce qui s'est passé derrière. Eh ben, on a eu un retracement. Le retracement, il a fait très très mal. Regardez ça. Combien il y a eu sur le retracement? Si on va chercher la mèche, il y a eu un moins 74,54%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 74,54%. Et ça, du coup, moi, je vous avais prévenu. Je vous avais dit lors de ma dernière vidéo, surtout ne rentrez pas dans le Luna. C'est fini, ne rentrez pas dedans. Par pitié, ne rentrez pas dedans parce que je savais qu'il allait avoir ce retracement qui allait faire mal. Et il y a plein de personnes qui m'avaient mis en commentaire, ouais, mais non, Melexa, t'es un fou. Ça va continuer de pump, ça va aller to the moon. Moi, je fais homo, moi, je fais all-in. Non, 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 les amis. Moi, je vous avais dit de ne pas faire ça parce que c'était sûr et certain. Et donc là, malheureusement, je sais qu'il y en a plein qui se sont fait avoir, il y en a plein qui m'ont remercié parce qu'ils ont sorti leur position, ils ont pris des profits. Donc ça, c'est cool. Mais pour tous ceux qui ont pensé que ça allait exploser to the moon et qui ont été très gourmands, bah sachez que la crypto-monnaie, malheureusement, c'est comme ça, hein. Tout l'argent que le marché vous donne, le marché vous le reprend un jour ou l'autre. Donc il faut toujours savoir prendre ses profits, ne jamais être trop gourmand. Allez, maintenant on va regarder qu'est-ce qui peut se passer actuellement. Donc là, vous le voyez, hein, on a formé un pullback gigantesque. Regardez, on a eu la cassure du range qui était là. Et derrière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a formé le pullback. Cassure, explosion du cours, on pullback. C'est-à-dire qu'on revient tester le niveau qu'on a break. Hein, regardez, il n'y a pas de surprise. Regardez ça, je vais zoomer un peu. Comme je vous dis, franchement, 95% du temps, il y a un pullback. Donc toutes les personnes qui m'ont dit ça va aller to the moon, bah non les amis, non, c'est faux. Regardez, le pullback, il a emmené ici avec cette mèche. Regardez ça. La mèche, elle a été cherchée ici. Donc, on est retourné sous le range qu'on avait break. Donc, le pullback est parfait, entièrement validé. 95% du temps dans le trading, il y a ce qu'on appelle un pullback. Donc là, du coup, le pullback a été validé. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que le pullback n'a pas clôturé dans le range. Donc là, actuellement, la cassure est toujours validée. Donc, c'est plutôt bon signe. Mais, en tout cas, on est revenu tester le niveau parfait. On voit qu'on n'a pas cassé le range par le haut, donc ça c'est plutôt bullish. Et effectivement, maintenant, on est en train de potentiellement reprendre une petite tendance haussière. Alors attention, pour déjà qu'on reprenne une tendance haussière, ce serait déjà intéressant qu'on arrive à break la dernière mèche, c'est-à-dire ici la zone des 3,160. Maintenant, là vous le voyez, hein, on est actuellement au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc ça c'est plutôt bon signe. Regardez, quand je cache mes graphiques, là regardez ça, on est pile poil au-dessus du ruban de moyenne mobile. Le ruban de moyenne mobile, il est ici, 3,037. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à clôturer la journée au-dessus de ce niveau-là. Alors attention, la journée se termine à 2 heures du matin. Donc du coup, si on arrive à clôturer au-dessus du niveau que je viens de vous donner, c'est bien, parce que du coup, ça veut dire qu'on casse le ruban de moyenne mobile, et effectivement, c'est plutôt bon signe. Vous le savez, quand on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, c'est pour prendre, enfin, c'est pour être en hausse. Quand on est sous le ruban de moyenne mobile, c'est pour être sur une tendance baissière, tout simplement. Et donc là, si on arrive à clôturer au-dessus du ruban de moyenne mobile, effectivement, on pourrait avoir potentiellement quelque chose de plutôt bullish dans les prochains jours. Maintenant, bah là, vous le voyez, hein, là, pour l'instant, moi, je pense que je vais plutôt attendre un petit peu avant de tenter la prise de position parce que c'est quand même hyper volatile. Mais je pense que vraiment, si on arrive à clôturer au-dessus du niveau que je vous ai donné, ça pourrait être un niveau très intéressant. Maintenant, moi, ce que j'attends, c'est qu'il nous fasse un double bottom, c'est-à-dire une figure chartiste comme ceci. Quelque chose comme ceci. Voilà, c'est-à-dire qu'on reviendra tester deux fois un bottom. Et du coup, si on fait ça, effectivement, là, on pourra se relancer pour une figure chartiste complètement haussière et complètement bullish. Donc c'est pour ça que moi, sur le Luna, personnellement, je ne vais pas prendre de position. Je vais plutôt attendre d'avoir une figure de retournement haussière comme ceci. Et effectivement, quand on aura ça, moi, de toute façon, je vous referai une vidéo à ce moment-là. Mais si on arrive à faire ça, ça pourrait être très intéressant.
Mais maintenant, ce que je voulais vous montrer surtout, c'était en vue 4 heures. Le Luna 2, en vue 4 heures, il est en train de nous former quelque chose de très intéressant. Vous le voyez là actuellement, on est dans un range, donc comme ceci, regardez ça. Un énorme range, gros range. Et du coup, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, pour l'instant, on est dans une configuration qui n'est ni haussière ni baissière, on est juste dans une tendance latérale. Maintenant, si on arrive à péter ce range par le haut, bah effectivement, ce sera un joli signal d'achat pour pump. Signal d'achat pour pump, si on casse le range par le haut, vous le savez, explosion du cours. En plus de ça, regardez ça. On a des bandes de Bollinger là actuellement qui sont hyper resserrées. Très intéressant. Mais avant de vous donner toutes les informations clés pour le Luna, je vais rappeler à tout le monde que bien évidemment dans chacune des descriptions de mes vidéos, vous allez trouver ici le lien si vous voulez vous prendre un abonnement VIP pour recevoir des cryptos qui peuvent exploser à tout moment pendant la journée, le soir et le week-end. Ça vous permettra de connaître toutes les cryptos qui peuvent exploser avec tous les niveaux qu'il faut pour les trader, c'est-à-dire les niveaux d'entrée, les stop loss, les take profit, pas de souci, vous aurez tous les niveaux. Et je rappelle aussi à tout le monde que pour tous ceux qui veulent pouvoir trader toute cette volatilité, vous allez trouver ici mon lien de parrainage Bybit. Grâce à ce lien de parrainage Bybit, vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus qui peut aller jusqu'à 4250 dollars. Le bonus, il a augmenté. Avant, c'était 3250 dollars, mais maintenant, mon bonus est passé à 4250 dollars. Donc, ce bonus-là, il est pour vous. Pour bénéficier de ce bonus, il faut que vous fassiez un premier dépôt de 250 dollars et que vous fassiez surtout un premier trade de 250 dollars minimum. Ça va vous permettre de débloquer une partie du bonus. Et pour débloquer tout le reste, vous allez regarder sur la documentation de Bybit. Ils vont vous expliquer toutes les actions à faire pour pouvoir débloquer tout le reste. Mais en tout cas, en faisant déjà un premier trade, vous allez déjà débloquer une bonne partie du bonus. C'est très intéressant. Donc n'hésitez pas à vous créer un compte sur Bybit en utilisant ce lien de parrainage. Comme ça va vous permettre de trader le Luna 2 notamment qui lui se trouve sur Bybit. Allez, je vais vous donner un peu tous les niveaux à suivre. Donc le Luna 2, le niveau qu'il faut péter pour qu'on puisse pump, il est là. 3,246. Si on pète ce niveau-là, effectivement par le haut, ce sera un très joli signal d'achat pour pump. Signal d'achat pour pump, on pourra aller chercher des points bien plus hauts. Par contre, il faut faire extrêmement attention aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, actuellement, vous le voyez, on est sur une tendance qui est complètement baissière. Et donc là, on est en train de former une latéralisation. Et donc, statistiquement parlant, quand on latéralise, c'est pour prolonger le mouvement entrant. Et le mouvement entrant, vous le voyez, il est baissier. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. On est dans une configuration baissière, on forme une latéralisation. Il y a quand même plus de chances que ce range soit malheureusement pété par le bas que par le haut. Alors là, vous le voyez, on est quand même pas loin de péter le range par le haut, donc c'est des statistiques, hein. Il y a 70% de chances que ça pète par le bas, 30% de chances que ça pète par le haut. Donc effectivement, si on est dans les 30% de chances, on va péter par le haut, on va faire un joli mouvement haussier. Mais faites extrêmement attention parce que le niveau que je vous ai donné, c'est une zone de résistance, c'est 3,246, non, 3,242. Et si par contre on n'arrive pas à péter ce niveau-là, ça veut dire que c'est une résistance qui est trop forte, on se fait rejeter, et qu'est-ce qui se passe derrière? On crash, on va chercher le bas du range, 2,613, et si on casse le range par le bas, signal de vente, on crash. Et d'ailleurs, regardez le range que je vous ai dessiné. Si vous regardez bien, il correspond quasiment parfaitement aux bandes de Bollinger. Regardez, les bandes de Bollinger, je vous les remontre, elles sont là. Vous les voyez ici, elles sont hyper compressées. Et bien regardez le range. Le range, il est sensiblement au même niveau que les bandes de Bollinger. Ça signifie quoi? Ça signifie que le range, peu importe le côté par lequel il sera pété, mais quand il sera pété, attendez-vous à un gros mouvement important qui risque d'arriver sur le Luna. Gros mouvement parce que du coup, des bandes de Bollinger qui sont hyper resserrées comme ça, vous êtes sûr et certain que si ça pète, ça va faire quelque chose de très fort. Donc il faut vraiment se tenir prêt. Mais en tout cas, si ça pète par le haut, vous êtes prévenu, ce sera un joli signal d'achat pour pump, on pourra aller chercher des points plus hauts. Vous avez le niveau exact à break. Par contre, si on n'arrive pas à break ce niveau qui est une zone de résistance, on ira chercher le support du bas du range, 2,607. Et si on pète ce niveau, là, attention, préparez-vous parce que ça risquera de cracher très fort. Si jamais ça crache, on pourra cracher pour aller chercher des points à moins 20%, voire même ici à moins 32%. Donc attention à ça, le crash risque de faire très mal. Il faut être très prudent sur le Luna 2. Voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et je rappelle encore une fois que pour tous ceux qui veulent prendre des signaux de trading, des abonnements aux signaux de trading, ça se passe ici sur ce lien. Grâce à ce lien, ça va vous permettre de recevoir tous les jours des cryptos qui peuvent exploser. Et n'hésitez pas à utiliser ce lien de parrainage Bybit si vous voulez trader un peu toute cette volatilité. Ça va vous permettre de débloquer un bonus qui peut aller jusqu'à 4250 dollars. Pour ce faire, n'hésitez pas à faire un premier trade qui doit aller jusqu'à minimum 250 dollars pour bénéficier déjà, débloquer une partie du bonus. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le Luna. Ciao, ciao!